Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Abonnez-vous pour plus de tirages tarot et prochainement des vidéos où je parlerai de mon éveil spirituel. Avec ce tirage aujourd'hui, j'espère vous apporter les clés nécessaires à votre libération énergétique. Pour aujourd'hui, nous n'allons pas encore découvrir les cartes. Vous allez choisir un des 3 cristaux. Donc, laissez-vous emporter par l'énergie qui se dégage des cristaux pour voir quelle est la libération dont vous avez besoin. En choix numéro 1, nous avons la pierre de lune. En choix numéro 2, l'amazonite. En choix numéro 3, l'aragonite. Dans le descriptif, vous trouverez le temps indiqué. Cliquez sur votre choix pour accéder à votre tirage. Bien sûr, si vous vous sentez appelé par plusieurs cristaux, je vous conseille également de regarder ce que le message dit pour ce tirage-là. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Groupe numéro 1, vous qui avez choisi la pierre de lune. C'est un cristal qu'on utilise pour se connecter plus facilement à son intuition. C'est lié au chakra couronne. C'est une pierre qui est efficace pour la maternité en général, quand on est enceinte, quand on allait également. C'est une pierre très féminine, liée donc à l'intuition, aux énergies féminines en général. Donc, il y a beaucoup de douceur qui se dégage de cette pierre. Nous découvrons ensemble la carte pour votre libération énergétique et c'est celle des changements concrets, le miroir. Alors, ce n'est pas une grande surprise vu que vous avez choisi la pierre de lune, qui est déjà une pierre qui est fortement connectée à l'intuition, au chakra couronne. Et ici, on vous dit que vous êtes un groupe qui avait déjà effectué un grand travail énergétique, que vous vous êtes déjà intéressé au monde spirituel au sens large. Et même si pour l'instant, vous avez l'impression de ne pas réellement voir des changements concrets, cette carte vous dit que d'ici peu, vous allez réellement voir le changement en vous. Le changement est déjà en train de s'opérer. Nous allons voir ce que votre tirage en dit davantage pour vous, groupe numéro 1. Alors, je demande pour vous, qu'est-ce que le groupe numéro 1 doit savoir concernant ces changements concrets, concernant ce travail
lié à la spiritualité, ce changement énergétique. Waouh! Oh! Alors, même si vous ne connaissez pas cet oracle, vous pouvez clairement voir que c'est que du positif. Waouh, waouh, waouh! Je le dis 3 fois. Magnifique. Je vous félicite. Parce qu'ici, on a réellement la preuve de votre travail. Vous avez fait déjà un si grand travail interne que cela va d'office se répercuter sur votre vie. Vous allez pouvoir cueillir les fruits de votre dur labeur. Ici, la pyramide symbolise, regardez, les échelons que vous avez déjà gravis. Il se peut que, probablement, ça fait plusieurs mois, voire des années que vous êtes occupé à votre développement personnel, votre développement spirituel. Il vous a fallu du temps. C'est vraiment un travail de longue haleine. Vous avez été patient. Et peut-être que vous êtes encore en train d'effectuer ce travail parce que, bien évidemment, on s'en rendra compte au fil du temps, c'est jamais fini, c'est un travail sans fin. Mais bon, à un moment donné, il faut aussi prendre le temps de se féliciter et de se dire, de voir le travail qu'on a déjà accompli, on est d'accord. Ici, moi je vous dis que vous êtes déjà arrivé à un stade vraiment où la libération euh, est en train de se concrétiser. Je vous félicite également. Le succès est à portée de main. C'est-à-dire que quand on prend le temps et la peine de voir, de vraiment s'auto-analyser, ce qui n'est pas chose facile, parce qu'il faut accepter ses erreurs, bien évidemment. Il faut creuser dans ses souvenirs d'enfance également. Mais on voit ici avec la carte du soleil l'abondance que vous allez récolter. L'abondance qui signifie pas nécessairement les finances. On parle ici d'abondance en amour, l'abondance du bonheur, l'abondance de l'amitié qui fleurit, les, les gens qui vibrent haut, qu'on attire également. Et avec la carte du coquillage ici, qui symbolise vraiment ce côté, voilà, le travail a été fait, et maintenant je peux me reposer et profiter pleinement de ce que la vie a à m'offrir. C'est tellement magnifique. Mais c'est grâce, encore une fois, c'est grâce à votre travail que vous avez pu en arriver là. Et même si pour l'instant, vous ne voyez pas réellement concrètement les choses dans votre vie, cela ne saurait tarder. Donc, magnifique. Je demande d'autres cartes pour voir si on peut en savoir davantage. Pour vous qui avez déjà effectué ce magnifique travail, alors, c'est vraiment super. On voit ici, encore une fois, ça va être en fait, vous allez voir, tous les jours, il y aura quelque chose de positif pour vous. Et même les petits inconvénients, parce que oui, bien sûr, on est quand même sur Terre, bien évidemment. L'entourage, que ce soit les collègues ou sur la route, bien évidemment, on ne peut pas toujours être en mode sérénité, on n'attire que la paix et l'amour autour de soi, mais je vois ici que toutes ces choses-là n'ont vraiment pas beaucoup d'incidence dans votre vie. Vous vivez en plein, en mode vraiment abondance. C'est l'abondance, c'est le soleil, c'est le succès qui est assuré pour vous et le changement concret qui arrive. C'est vraiment, donc on parle ici de changement. Cette carte-ci qui symbolise également le changement à venir, les bonnes nouvelles,
les gens qu'on attire à nous qui sont également des gens, supposons que vous soyez célibataire. En ayant effectué ce travail, vous allez attirer à vous la personne qui vous convient parfaitement. Ça, c'est un exemple. Supposons également que vous vous retrouviez sans emploi. Eh bien, vous allez attirer à vous l'emploi qui est le poste qui est réellement, qui sert votre plus grand bien. Vous êtes vraiment dans une phase, à partir de maintenant, vous allez réellement pouvoir profiter de la vie au quotidien. Pour vous, ce que vous attendiez, eh bien, vous allez l'avoir. Il se peut même, en parlant de changements concrets à venir, qu'actuellement, vous habitiez dans un, disons, un endroit qui est bruyant. Ça ne vous plaît pas. Vous avez envie de déménager, mais ça fait des mois que vous cherchez. Eh bien, vous allez vous rendre compte que la maison ou l'appartement que vous cherchez, idéal pour vous, eh bien, se mettra sur votre chemin. Ce sont des signes comme ça, des clins d'œil de la vie qui, qu'on attire parce qu'on a réussi, on vibre plus haut. Donc c'est magnifique, il n'y a que des choses positives et bravo, je suis tellement contente de pouvoir être en contact avec vous parce que c'est tellement gai de pouvoir aussi créer une communauté avec des gens qui ont pris la peine de faire, d'effectuer le travail, le développement personnel, le développement spirituel. Et moi, je suis là pour vous dire que soyez patient si tel n'est pas encore le cas dans votre vie, les changements concrets arrivent. Est-ce que je peux avoir un dernier conseil pour le groupe numéro 1? Je demande une carte, s'il vous plaît. Alors, une carte, ce sera celle-ci. Ici, c'est l'énergie de la Terre. Et on nous dit méditation pour creuser profondément. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Je vous parlais du fait que vous ayez déjà accompli un très grand travail sur vous, que maintenant ça va se répercuter donc sur votre vie, que vous allez pouvoir profiter pleinement. Mais cette carte ici vous suggère quand même de ne pas vous reposer sur vos lauriers, comme on dit, parce que cette personne creuse profondément et en creusant, elle s'aperçoit qu'il y a des cristaux magnifiques, brillants, tels des trésors. Donc pour vous, groupe numéro 1, en creusant, vous allez également trouver d'autres trésors, d'autres choses qui étaient cachées sous votre nez, mais si vous prenez la peine de méditer, de vous poser des questions plus profondes, notamment des questions existentielles, ça c'est un exemple, vous allez trouver encore beaucoup plus de trésors, beaucoup plus de choses qui vont vous apporter une telle richesse et ça va réellement nourrir votre âme. Et c'est ce dont vous avez besoin. Mais c'est déjà en très très bonne voie. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée et pensez à activer la clochette pour ne pas rater les prochains tirages. Groupe numéro 2, vous qui avez choisi l'amazonite. L'amazonite est un cristal qu'on utilise pour le chakra de la gorge et du cœur. C'est un chakra qu'on peut utiliser pour la communication, pour l'apaisement, pour retrouver la confiance en soi, également communiquer clairement, par exemple, quand on est en couple, pour essayer de ne pas froisser l'autre, trouver les mots justes, c'est une bonne pierre également.
Nous allons découvrir ensemble la carte de votre libération énergétique et c'est celle du chakra du plexus solaire. On nous dit ici 2 soins nécessaires. D'accord. Alors, le chakra du plexus solaire, c'est un des chakras qui se bloque le plus facilement. Il est en lien avec l'estime de soi, le courage, la confiance en soi. Également, quand ce chakra est déséquilibré, on peut ressentir de la colère. C'est également possible, ou on peut se sentir extrêmement timide, très réservé, ne pas s'exprimer, peut-être s'exprimer en étant un peu trop direct. Ça aussi, c'est également possible. Donc, pour vous, groupe numéro 2, on va plutôt se focaliser donc sur le chakra du plexus solaire. Et comme on nous parle ici de 2 soins à effectuer, vous savez que la méditation, c'est toujours quelque chose d'efficace, mais qui ne convient pas à tout le monde, c'est vrai. Alors, vous pouvez porter des pierres, disons des bracelets, des colliers, avoir des pierres sur vous, dans vos poches. Pour le chakra du plexus solaire, c'est en général les pierres qui sont un peu jaunes, comme par exemple la citrine ou la pierre de soleil qui est un peu plus orangée. Mais bien évidemment, l'amazonite ici qui vous a attiré, elle peut aussi très bien former le lien parce que nos chakras sont connectés. Même si c'est la carte du chakra solaire qui est ressortie, il y a un lien également avec le chakra de la gorge et du cœur. Voilà, nous allons voir ce que vos cartes en disent davantage. Pour le groupe numéro 2, je demande 3 cartes. Et celui-là aussi. Je vais le mettre comme ça. L'écureuil, la pyramide, le désert et... D'accord. Alors, maintenant c'est un peu plus clair. Vous voyez ici la pyramide qui est ressortie, qui correspond à... Surtout, j'ai mis ça, c'est qu'il y a une raison. J'ai mis cette carte ici. Ça correspond en fait à l'aspect matériel, à l'aspect financier, l'argent, ce côté matériel ressort fortement pour vous ici. Il est possible que vous éprouviez un grand manque, que vous ayez ou non des soucis financiers. On ressent que ce manque est très présent parce qu'il se peut que vous n'ayez pas de réels problèmes financiers, mais vous éprouvez quand même ce manque, c'est-à-dire vous auriez voulu vous faire davantage plaisir, faire des petits voyages et il y a quelque chose qui vous en empêche et probablement que c'est en lien avec les finances. Et que c'est pour ça que ça provoque un déséquilibre au niveau de ce chakra. L'écureuil ici, cette notion d'écureuil, c'est l'épargne, c'est ne pas trop dépenser. Et en plus ici, la carte du désert qui nous dit que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à récolter. Pour l'instant, c'est un peu le calme plat, le désert. Bien évidemment, c'est également un état d'esprit. Que ce soit concret ou pas, vous ressentez clairement ce manque. D'accord. Alors, comment débloquer cette situation? Je demande d'autres cartes. Si vous avez l'impression que
ça ne vous correspond pas du tout, je vous conseille également de regarder les autres tirages. Alors, ici, nous avons 3 cartes qui sont sorties, qui sont tombées du paquet. Alors, je vais les mettre, regardez, je fais comme ça, hop. Voilà. Pour vous, groupe numéro 2, comme c'est un tirage général, je vais vous dire ce que je vois et vous donner plusieurs possibilités. Alors ici, actuellement, il se peut que vous soyez sans emploi, ce qui crée ce manque financier. C'est possible. Et on vous dit que prochainement, vous allez décrocher un contrat, ce qui pourra pallier à ce manque et rééquilibrer votre chakra. Ça, c'est une excellente nouvelle à venir si vous êtes en recherche d'emploi et que vous avez effectué les démarches nécessaires. C'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. Donc, excellente nouvelle à venir. Sinon, il se peut également, avec ce symbole ici, que vous soyez actuellement célibataire et que ce manque que vous ressentiez, ce ne soit pas un manque lié aux finances, un manque matériel. Il se peut que ce soit un manque tout simplement parce que vous avez envie de partager des choses avec votre partenaire et en étant célibataire, eh bien, il y a une frustration qui se crée. C'est également possible, mais une très bonne nouvelle, une excellente nouvelle arrive, c'est l'amour dans votre vie. On voit clairement ici le très beau cœur, l'arrivée de cette union. Donc c'est également possible. Quoi qu'il en soit, la situation est en voie de changement. C'est vraiment magnifique. Je suis tellement contente de pouvoir apporter de bonnes nouvelles pour vous. C'est juste une question de temps, mais c'est assez rapide aussi, donc il ne va pas falloir attendre des mois et des mois. Je vais quand même demander voir 2 autres cartes supplémentaires, s'il vous plaît. Le lys et la Vierge. Alors oui, ce manque, ça, c'est quand même, ça fait un petit temps que ça dure. Ça, je le vois clairement. C'est une situation qui vous rend mais vraiment malheureux, malheureuse, et c'est pour ça également que ça a tellement empiété sur votre équilibre émotionnel, votre corps émotionnel et peut-être votre corps physique aussi. Parce que il se peut que vous ayez peut-être des problèmes d'estomac, de digestion, ça c'est également possible. Mais une excellente nouvelle arrive, ce qui va apaiser votre cœur, vous allez aussi vouloir rééquilibrer tout naturellement votre chakra, c'est-à-dire prendre conscience que vous êtes une personne de valeur. Valorisez-vous, ayez confiance en vous. Vous pouvez également utiliser des mantras tous les jours face à un miroir également. Ou écrire des mantras, réciter des mantras pour votre estime de soi. Ça aussi, c'est vraiment un bon moyen. Commencez peut-être aussi à prendre soin de vous, votre apparence physique également. Mais tout ça, ça va se faire naturellement parce que quand on se sent bien, on a envie de se montrer également sous son meilleur jour, on est d'accord. Donc tout ça, ça va se faire naturellement. Vous allez ressentir vous allez réellement rayonner. Vous allez rayonner, ça c'est sûr. Et c'est une excellente nouvelle à venir. Patience encore un peu. Et en attendant, faites des choses qui vous font plaisir. Des choses qui vous
peut-être aussi, quand je dis vous faire plaisir, c'est, programmer une tâche à effectuer. Une tâche que vous avez laissée de côté depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tous les jours, programmez au moins une chose à faire en lien avec ce projet. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez effectuer une des étapes, en avançant, vous allez ressentir en vous, vous allez vous dire, mais bien sûr, je suis capable. Vous allez vous féliciter. Et vous en avez besoin. Vous avez besoin de voir que vous pouvez compter sur vous-même. Faites-vous confiance. C'est vraiment important pour rééquilibrer ce chakra. Je demande un dernier conseil pour vous, groupe numéro 2. Groupe numéro 2, quelle est la carte qui convient pour le groupe numéro 2? Alors, nous avons j'ai dû réfléchir un peu pour la traduction. Seasonal harvest, c'est la récolte saisonnière. En parlant de programmer les choses, en parlant d'effectuer nos tâches, ici on vous dit, on vous rappelle de le faire parce que vous allez éprouver un tel plaisir en récoltant ce que vous avez semé. Vous en avez besoin et c'est ce qui va faire du bien à ce chakra en particulier. Quand il est surdéveloppé, on va dire un déséquilibre, là il y a l'ego qui est surdimensionné, mais ici ce n'est pas le cas. On voit que vous avez besoin d'avoir la preuve concrète que vous pouvez effectuer et terminer une tâche, qu'elle soit difficile ou pas, mais le simple fait de se dire j'ai réussi à faire ce dont j'avais programmé, vous allez ressentir ce bien-être à l'intérieur de vous et vous en avez réellement besoin. Et c'est ce qui va pouvoir vous rééquilibrer vos émotions. En tout cas, prenez ce conseil et si vous êtes peut-être, si vous vous sentez un peu déprimé, que vous n'avez pas d'énergie, parce que l'énergie aussi, c'est lié à ça, prenez votre courage à deux mains et faites peut-être une toute petite partie, mais faites-la quand même. Programmez cette tâche et faites-la, accomplissez-la. Comme ça, en fin de journée, vous vous dites que j'ai réussi, je me félicite. Vous en avez réellement besoin et vous en êtes capable. Mais les beaux jours arrivent très vite pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée et pensez à activer la clochette pour ne pas manquer les prochains tirages. À bientôt. Groupe numéro 3. Vous qui avez choisi l'aragonite. C'est vraiment une jolie pierre. Cette pierre est liée au chakra racine, c'est le tout premier chakra de couleur rouge. Et en cas de déséquilibre, il y a un manque d'ancrage. C'est-à-dire qu'on peut se sentir en insécurité, qu'on peut avoir des peurs infondées, des angoisses, de l'anxiété, une peur de manquer financièrement, peur aussi liée à l'amour en général. C'est ce manque. Voilà. Nous allons découvrir ensemble la carte que vous avez choisie pour votre libération énergétique. D'accord. Alors ici, on a la carte de l'angoisse. On voit une personne qui se pose plein de questions. Sa tête bouillonne. Donc peut-être êtes-vous dans cette situation. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes angoissé. Vous avez des peurs. C'est donc
fort probablement lié à ce manque d'ancrage. C'est pour ça que vous vous êtes senti attiré par cette pierre. Nous allons voir ce que vos cartes en disent davantage pour essayer de vous conseiller en rapport avec ce chakra racine. Je demande 3 cartes à vos guides. On voit aussi le mot voyage qui ressort ici. Peut-être qu'un petit déplacement, un voyage vous fera le plus grand bien, que vous en avez besoin. C'est possible aussi. Peut-être aussi, supposons que vous soyez d'origine étrangère au pays dans lequel vous vivez. Peut-être également ressentez-vous ce déracinement et qu'un petit voyage dans votre pays d'origine vous fera le plus grand bien. C'est également possible, mais n'oubliez pas, c'est un tirage général. Donc, encore une fois, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, 3 cartes ici. Je demande 1, 2 et 3. La chauve-souris, l'hiver et le stéthoscope. Ok. Toutes ces cartes-là représentent votre blocage énergétique, c'est-à-dire que ce soit angoisse, anxiété, dépression, déprime saisonnière également. Peut-être que ça partira justement parce que vous êtes en manque de soleil tout simplement, c'est possible. Peut-être en manque de vitamines, la vitamine D en parlant de soleil, entre autres vitamine C. On voit clairement que pour l'instant, vous n'êtes vraiment pas en forme. C'est ce qui ressort très clairement ici. Ce qui est également possible, c'est que vous êtes en arrêt maladie, en arrêt de travail dû à un burn-out, également possible, parce qu'on voit clairement cet arrêt, donc le froid, l'hiver, c'est l'hibernation, tout fonctionne beaucoup plus lentement, donc symboliquement, c'est ce que ça peut représenter également. Si vous ne vous retrouvez pas du tout dans ce tirage, je vous conseille aussi de regarder le tirage de la carte numéro 1 et 2. En tout cas, pour vous ici, c'est ces sentiments d'anxiété, de déracinement, clairement également donc liés à ce chakra, le tout premier chakra. Vous savez, quand ce premier chakra est en déséquilibre, tout est lié de toute façon, mais le chakra racine, c'est le tout premier chakra, c'est la base. C'est ça qui fait qu'on fonctionne avec beaucoup plus de tranquillité. Oui. Je demande 3 autres cartes pour le groupe numéro 3. Voilà. Ça ne pouvait pas être plus clair avec l'encre. Qu'est-ce que je vous disais au début? L'ancrage est très très important. Et ici, vous avez carrément l'image de l'encre. On voit l'isolement avec la tour. Vous avez besoin de vous retrouver seul, peut-être vous êtes en arrêt, peut-être dû au burn-out possible. Peut-être avez-vous eu une opération et qu'à cause de ça, vous devez rester chez vous, également possible. En tout cas, le conseil ici, encore une fois, avec cette carte-là, c'est le conseil de, bien évidemment, une fois que vous serez rétabli, de faire un petit déplacement. Pourquoi pas près de l'eau? Pourquoi pas dans votre pays d'origine, si tel est le cas? De faire un déplacement, que ce soit
seul ou accompagné, en tout cas de changer d'air, de voir un autre paysage que celui que vous avez l'habitude. Et c'est ce qui va vraiment, vraiment vous faire du bien. Ça, c'est un petit conseil, c'est le voyage, le déplacement, mais c'est également la chose idéale serait de travailler sur ce chakra. Le chakra, donc, de l'ancrage s'ancrer à la terre, c'est-à-dire ce que vous pouvez faire actuellement, c'est visualiser, si vous êtes quelqu'un qui visualise facilement, visualisez-vous. Mettez vos 2 pieds à terre et visualisez des racines qui sortent de vos pieds pour se connecter au centre de la terre. Et ressentez cette énergie que la terre vous donne. Ressentez-la. Même si vous ne visualisez pas, ressentez cette énergie qui circule dans votre corps et qui vous apporte ce bien-être. Ça, c'est une des techniques possibles. Mais c'est une technique qui est efficace quand on le fait au quotidien, c'est vrai. Je vais demander un autre conseil pour vous. Un dernier conseil, c'est l'affirmation pour la croissance, pour l'évolution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est l'énergie de la Terre. Cette carte symbolise l'énergie de la Terre qui correspond parfaitement bien avec votre tirage parce que c'est l'ancrage à la Terre. Et on vous dit ici que pour l'instant, il y a une stagnation. Ça ne bouge pas pour vous. Vous n'avez pas l'impression d'avancer. Pas d'avancement, peut-être pas de projet non plus en vue. C'est un peu, voilà, le calme plat, tout est à l'arrêt. Alors le conseil avec cette carte, vous pouvez commencer par une petite action, c'est-à-dire planter une graine et la voir grandir au fil du temps. Ça, c'est une des choses les plus simples à faire, mais qui ont une signification profonde. Parce que en voyant cette plante grandir, c'est la métaphore pour votre vie. On vous conseille de réfléchir à un domaine particulier de votre vie que vous avez envie de voir s'épanouir. Dans quel domaine dans votre vie avez-vous envie de voir cet épanouissement, ce changement concret? Pensez-y, réfléchissez et essayez d'atteindre ce but, sur du long terme bien évidemment. Mais en même temps que cette plante grandit, vous aussi vous allez grandir. Vous aussi vous allez vouloir évoluer et vous épanouir pleinement. Et cette plante qui grandit, en grandissant, elle crée aussi plus de racines. On est d'accord. C'est comme ça aussi que vous devez vous voir. En ayant vos racines bien plantées, vous allez retrouver cette stabilité, cette sécurité que vous avez tant besoin et vous allez pouvoir grandir, vous épanouir. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je ressens l'énergie dans laquelle vous vous retrouvez qui est stagnante, qui est en mode hibernation si on veut. Mais en effectuant le travail, parce que vous en êtes capable, vous allez voir des changements concrets dans votre vie. Et le petit conseil que je vous ai donné, c'est ce déplacement, ce voyage, qui va vous apporter ce bien-être, oui, c'est certain. Mais sur du long terme, il va falloir aller plus en profondeur. Et vous en êtes vraiment capable, c'est juste une question de discipline. Parce que vous savez, la volonté ou le courage, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Le principal, c'est la discipline.
C'est peut-être pas facile à entendre, mais c'est le cas. La discipline est importante. Et c'est en étant votre propre... c'est vous, vous êtes votre propre chef. Faites votre programme et tous les jours faites ne serait-ce qu'un tout petit peu. C'est important. Donc l'ancrage se fera, mais c'est grâce à votre discipline, bien évidemment, que vous allez retrouver cette stabilité, cette sécurité. J'espère que ce tirage vous a apporté quelques clés, que ça va vous apporter également l'envie de vous y mettre, que ça vous a fait du bien. Je vous souhaite de passer une excellente journée et n'oubliez pas d'activer la clochette pour les prochains tirages. À très vite!